Salut Twitch, salut YouTube, bienvenue à celles et ceux qui arrivent doucement mais sûrement. Oh, je suis beaucoup trop éclairé là. Lesquels je peux enlever? Ouais, je sais pas lesquels enlever. Ouais, on est un peu mieux. Ah, je sais pas. On va se laisser comme ça. Là, ça me paraît un peu sombre chez moi, mais dans le retour vidéo, ça me paraît quand même correct. Donc, bon, vous avez peut-être un peu de bordel en visu, mais on va faire abstraction. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Comme tous les vendredis, je ne bosse pas. Enfin, on va dire que je bosse pas, je développe pas pour mes clients, etc. Donc, je fais des trucs pour moi et le stream. Donc, c'est toujours des journées plutôt cool. Voilà, il y a eu petit McDo ce midi. En tout cas, maintenant, ça va être l'heure du coup de continuer le jeu qu'on a commencé à créer ensemble, qui est un jeu Kit Paddle sur Unity. Et donc on va pas attendre plus que ça. Bienvenue aux gens qui arrivent. Alors il y a peut-être des gens qui ont découvert le stream euh, grâce grâce à un ami à moi qui a fait une chronique sur TV Tour pour parler tout simplement du stream et de ce que j'y faisais. J'ai une ombre bizarre là sur la tronche. Ah bah c'est l'ombre de mon micro. Toi bien. Et donc il y a peut-être quelques personnes qui m'ont découvert comme ça. Et merci, ah bah merci, je voulais faire les follow justement. Merci à Blendtech et merci, pardon, wow. Merci à Azir et Fall pour le follow tout juste. Bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à parler dans le chat, à me dire qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, enfin en tout cas qu'on discute pendant qu'on avance sur le jeu, tout simplement. Donc, hop là. Voilà où on était la dernière fois. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours, on est encore dans un jeu rudimentaire. Ah, Unity qui se galère un petit peu, c'est bon. Hop, donc à gauche vous avez la scène d'éditeur, ce qu'on appelle. Donc là on va tout simplement sélectionner, eh ben, nos entités, les faire bouger. On a beaucoup de choses qui apparaissent ici, etc., etc. Et à droite on a notre vue en jeu. Ok, donc là, ça, je ne peux pas vraiment interagir dessus tant que le jeu n'est pas lancé. Là, actuellement, il n'est pas lancé. Ça donne une idée du rendu. Voilà, sans les petits artefacts, les grilles, les machins comme ça. Donc, par exemple, si jamais je déplaçais mon personnage, euh, là, si je choisis de le déplacer, hop là, les bonhommes, hop, voilà, on voit qu'il se déplace. Par contre, la caméra, elle ne se déplace pas. Il faudrait que je déplace la caméra. Voilà, vous voyez un petit peu, là, on déplace la caméra, ça fait bouger tout cette petite scène. Hop, je vais juste replacer ça. De toute façon, la caméra, elle se place automatiquement par rapport au joueur quand on joue. Voilà. Perso, j'ai découvert que tu streamais avec ton LinkedIn. Eh ben écoute, bienvenue, c'est cool. C'est cool que ça fasse découvrir le stream à du coup certaines personnes qui me suivent ou qui me suivent pas. Bienvenue à Zirefa, n'hésite pas à nous dire ce que tu fais euh, et d'où tu viens et qu'on en discute. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On va lancer le jeu quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. La dernière fois, on a passé pas mal de temps à découvrir comment les animations fonctionnaient. Donc là, alors c'est pas encore parfait évidemment, mais là on voit que y a une animation quand le personnage ne fait rien. D'ailleurs, elle y est même tout le temps. Alors on n'a pas encore d'animation de marche, mais on a une animation, ce qu'on appelle de idle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand le perso ne bouge pas. Donc c'est une animation vraiment basique qui fait alors vibrer un petit peu le jeu, mais ça je vais y revenir. Euh, et donc ça permet juste voilà, de donner un petit peu de vie au jeu. Et on a ajouté une animation combinée sur un deuxième layer, ça on aura l'occasion d'en parler, mais qui quand on touche un bloc, et ben on se prend un coup et voilà, on clignote un petit peu. Bon, c'est un petit peu long, ça on pourra le régler, mais voilà, pour montrer qu'on se prend un dégât tout simplement. Donc en fait on recule et on clignote. Je suis dev plutôt orienté back-end, je sors à peine de formation, je cherche mon premier taf et du coup des articles m'aident bien. Et ben écoute, c'est cool. C'est cool. Si ça peut t'aider, c'est avec grand plaisir. Voilà, on peut leur sauter dessus pour les tuer. Alors là, actuellement, on se prend quand même un dégât. Ça, il va falloir
qu'on règle ça. Mais voilà, tout simplement, donc ça marche plutôt bien. Alors on avait quelques petits problèmes. Avant, quand on allait à gauche, il se tournait à gauche, et quand on allait à droite, il se tournait à droite, ce qui paraît logique. Maintenant, le problème étant que ça ne fait plus ça. Pourquoi est-ce que ça fait plus ça? Bah, tout simplement parce que on a fixé, on va dire, une des transformations pour gérer le idle qui fait comme ça. Voilà, donc là, il va y avoir des petits trucs encore où moi, les animations, je suis très peu calé dedans, donc il va falloir apprendre tout ça. Là, on est pas mal. Ce que j'aimerais bien, c'est ajouter une petite animation au saut quand même. Ça pourrait être sympa que les pieds bougent un petit peu. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se teste ça tout de suite. Alors, animation. Donc, ça a pu être une animation idle, du coup, ça va être une animation de saut. Alors, on va aller dans le projet. Et donc là, on a plusieurs choses. On a des animations et on a un contrôleur d'animation. Le contrôleur d'animation, c'est ce qui va nous dire, on va l'attacher au personnage, et c'est ce qui va nous dire, et bah, dans telle situation, il y a telle animation qui va se lancer, on peut avoir deux animations qui se lancent en même temps, etc. etc. Donc on va l'ouvrir, ce contrôleur d'animation, et donc ça se représente comme ça. Donc là, par exemple, on a deux layers d'animation, on en a un qui va gérer, on va dire, la position, pas la position, la stature, non, comment on peut dire la posture. Position, stature, posture. Et donc la posture du joueur, donc là, idle, bah, c'est tout droit et juste ça bouge. Et donc quand il va sauter, on va arrêter, on va dire, cette espèce de petit mouvement comme ça. Et par contre, on va changer ses pieds et peut-être ses mains et on va voir. Donc ça, on va essayer de le faire. Je sais plus si j'avais amené, je sais plus ce que j'ai amené comme sprite dans le player. J'ai amené qu'une seule version des jambes. Oui. Donc là, ce que je vais faire, ce que je vais me tester, ça va déjà être de créer une nouvelle animation. Ça, c'est la première chose. Animation, pardon. Hop, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça va au niveau du son, si vous n'avez pas de lag et pas de choses comme ça. Donc là, on va l'appeler tout simplement jump. Hein. Hop. Donc là, il ne va pas y avoir d'animation de genre je déplie et tout ça. Hein. C'est très basique. On va juste changer les pieds quand on est en l'air pour montrer qu'on est en l'air et pas avoir ce petit gars droit comme un i tout le temps. Donc, soit il est en idle, soit il est en jump et il va passer de l'un à l'autre tout simplement. Hop. Et on va créer, isDamage et on va créer un nouveau paramètre, c'est bool et on va faire isTouching floor ou ouais, on va dire floor pour l'instant. Ok. Et en fait, on va créer une transition de là à là, puis une transition de là à là. Je sais même pas, tiens. Si, je pense que ça va être ça. Là, on garde ça avec une condition qui est isTouching floor à true. Et là, on repasse que si isTouching floor à false. Ok. Hop, donc ça va être vérifié à chaque fois pour voir si on fait une transition ou pas. Ok. Jump, il va falloir modifier l'animation. Donc là, normalement, j'ai un petit onglet animation ici. Il va falloir que je vienne, que je sélectionne mon player pour avoir des propriétés, tout simplement. Même, je ne vais pas sélectionner ça. Je vais sélectionner leg 1 et leg 2. Est-ce que je peux? Ah non, mais oui, pardon. Non, il faut que je fasse property. Sprite, leg 1, isActive. Tac. Leg 2. Leg 2, is pas active, hein, tout simplement. Non, il est active aussi, mais du coup, en fait, qu'on va faire ici, voilà, et là, vous voyez qu'on va pouvoir faire ça et non, je sais plus si c'est ça. Si, ça. Voilà. Et donc là, en gros, théoriquement, quand on va passer sur ce truc-là, les jambes vont disparaître. Alors pourquoi est-ce que les jambes vont disparaître? Puisque là, il va falloir que j'affiche d'autres paires de jambes. Ok? Les autres paires de jambes, elles sont où?
et ben elles sont qu'on va devoir aller les chercher tout simplement. Le player, mais je crois que je les avais pas ajoutés ici. Non, je les ai pas ajoutés ici. Donc pour l'instant, on va les... je vais aller les chercher. Et ben il va falloir que j'ouvre Photoshop. Alors là, mon PC va peut-être se galérer un petit peu. Juste ce qu'il faut pour le temps d'ouvrir Photoshop et d'exporter les jambes. Mais par contre, ce qu'on peut faire... Non, on va attendre que Photoshop se lance. Non, parce que sinon, si je lance le jeu, là, c'est sûr, ça va vous faire des lags. Pour l'instant, on va attendre. S'il y a des trucs que vous comprenez pas, parce que moi, évidemment, je fais ça, on fait ça un peu toutes les semaines. J'ai appris pas mal de trucs sur les animations. Là, j'ai l'impression de vraiment beaucoup plus comprendre comment ça marche. Mais s'il y a des trucs que vous comprenez pas, n'hésitez pas. Vraiment, il faut pas. Hop. Voilà. On va avoir notre Photoshop. Super. Alors, dans les fichiers récents, je pense pas, oui, j'ai tous mes trucs de blog. Alors là, l'objectif, ça va être de pas tout vous montrer mes fichiers. Normalement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais bon, si on peut s'éviter quelques trucs. Alors, il va falloir aller trouver dans mon dossier de travail Unity, normalement, le Assets, Sprite. Est-ce que j'ai Player PSB? Ah, c'est que c'est pas là. Fichier. Peut-être dans mon drive. Ah ouais, dans mon drive, j'ai un truc KitPaddle. KitPaddle, Player PSD. Hop là. Et on va ouvrir ça. Ah, mais je crois que j'avais. Je crois que j'ai déjà un truc d'exporter. Je vais aller voir vite fait. Ça pourrait me faire gagner juste quelques secondes. Fichier, drive, KitPaddle. Donc là, vous voyez le fichier que j'ai utilisé pour tout simplement faire détourer le perso, etc., etc. Évidemment, je n'ai pas les droits de KitPaddle. Mais, ouais, voilà, j'ai les jambes. On va y donner ces jambes-là. Est-ce que je peux directement les glisser dans Unity? Je vais essayer de faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Player legs, oui, mais... Ah, je n'ai pas ça. Eh ben, c'est pas très grave. Je vais juste avoir à les glisser. Est-ce que je peux ouvrir Préfab? Open Asset in Context. Oui. Donc là, c'est l'asset, c'est le préfab. Et donc, je glisse. Non, mais pas là-dedans, dans Sprite. Ouais. Et donc là, normalement, je ferme mon preset et j'ai bien le player legs. Ok. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Je sais pas pourquoi il s'affiche pas par contre. Scène. Headerette. Qu'est-ce qu'ils sont? Oula! Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, j'ai un petit problème de détourage sur ces jambes-là. A priori. Déjà, on va les réduire. Bon, ça, le détourage, on pourra s'en occuper. Mais normalement, j'avais prévu un truc un peu comme ça quand il saute. Peut-être un peu moins gros. Comment ça se fait que j'ai vraiment un détourage terrible sur ces jambes-là? Pas censé... pas censé avoir ça. C'est pas très grave, mais... En termes de taille... Ouais, bon, en termes de taille, ça va être ça, je crois. Hein, à peu près. Alors là, ça fait bizarre, évidemment, parce que les deux apparaissent. Mais bon. Je peux désactiver le rendu par défaut et le réactiver que pour celui-là. On va voir tout ça. Donc là, dans mon animation, j'ai leg 1, leg 2. Et là, du coup... Donc là, si je le lance, voilà, vous voyez, il se passe ça. Et là, je voudrais
rajouter player leg active. Et de base, il faudrait que ça... C'est active, mais est-ce que je pense... Oula. Je pense que c'est parce que... Ouais. Ou c'est peut-être là directement. C'est quoi ça? C'est isactive ou pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me fait ça? Je veux pas de ça. Je veux là, là. Ça, je l'ai jamais fait. Activer ou désactiver directement une... Bon, en même temps, là, ça marche. D'accord? Mais si je sors de l'animation et que je reprends une autre animation type idle. Et ouais, et du coup là j'ai quand même ces legs là. On est d'accord. Donc là, no damage. Idle. En fait, il faut quand même que je fasse propriété, sprite, player legs, is active, plus, et que je fasse ça. Donc là, c'est pas actif. Là, c'est pas actif. Et là, c'est toujours pas actif. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, mais je suis pas sûr du tout. Hein. On va se le tenter. On va se le tenter. Je pense qu'il y a un meilleur moyen de faire, mais c'est pas grave. Ensuite, il va me falloir mon éditeur de code. Hop. Alors ça, je vais pas vous le montrer. Et on va ouvrir le kit paddle à cette script. Voilà. Superbe. Donc ici on peut tout voir. Et donc là, ce qu'il va me falloir, c'est que j'ai en gros conditionné la transition ici par une variable qui s'appelle isTouchingFloor. Ok. Et là, il va falloir que je le reflète dans mon composant comme j'ai fait ici. This anim set bool is damage false. Ok. Et là, il va falloir que je dise ici. Pardon, je suis désolé, je cherche où c'est. Là. Is jump. Jump. Ah non, c'est jump. If jump. Non. Où est-ce que je le passe à grounded? Super à 0. Ah oui, là en fait il faut que je fasse tout simplement ici if grounded. On va faire this.grounded. On va commencer à être un petit peu plus propre. Alors, je vais mettre is touching floor. True. Et sinon, on la passe à false. Hop. Normalement, je dois pouvoir dire... Non, je l'avais pas fait là. Vérifier la valeur déjà actuelle de... Ouais, je sais pas, c'est moins grave. Je vais faire ça. Je vais mettre des vis un petit peu partout. Je suis désolé, mais... Hop là. Donc, voilà. Donc là, en gros, si il touche le sol, ça va détecter s'il touche le sol. En gros, ça va tracer un trait, entre lui et le sol, et on va voir si ça se touche ou pas. C'est ça un linecast. Et donc, s'il touche le sol, et bah, on dit à l'animation qu'il touche le sol, pardon. D'ailleurs, je vais pouvoir changer ça, même nom de variable, ce serait pas mal. Et sinon, on va lui dire, bah, il touche pas le sol, donc il faut garder l'animation de saut. Ok ? Et on va se tenter ça, tout simplement. Alors là, ça va compiler, voir s'il n'y a pas des erreurs de compilation.
Ok, a priori c'est bon. Maintenant on va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai un petit problème déjà. Quoi? Ah oui, le idle, normalement, il tourne. C'est étrange, ça. Alors, là, j'ai un petit problème dans mon... Jump. Jump, en fait, il faudrait pas que ça dure... Parce que là, effectivement, le jump, il dure un peu. Mais ça devrait pas. Là, je sais pas pourquoi j'ai une seconde. En vrai, c'est ça. Mais sauf que je le répète, je le répète plus ou moins à l'infini, même si c'est pas à l'infini, mais ça. Est-ce que je peux faire... Donc on fait ça si... Ah bah non, c'est l'inverse. Ah, c'est moi qui ai mal fait ma condition. Donc là, il nous fait bien ça. Mince, j'ai tout arrêté. Est-ce que ça m'a gardé ça ou pas? Oui, ça. Donc c'est bon. Alors, je vais relancer. Voilà. Donc là, il a bien. Alors là, il a toujours un petit problème avec les pieds qui. Voilà. Ah, intéressant ça. Intéressant. Alors. Bon, là, je sais pas pourquoi il met tant de temps que ça à jouer cette animation-là. Ça me paraît un peu bizarre, mais on verra tout à l'heure. True, false. Donc là, il repasse. Ça, il n'y a pas de souci. Normalement, j'ai quelque chose pour dire que c'est infini. Ah non, faut que je clique sur l'animation. Je clique sur l'animation. Jump. Et là, il faut que je dise loop time. Et là, il me dit length 1. Mais c'est quoi? C'est une seconde? Mais je veux pas que ça dure une seconde, moi. Comment je peux lui dire que c'est pas 1 là? Ah, c'est que j'étais trop... En fait, je crois que je suis... C'est quoi? C'est une seconde? C'est pas une seconde. Oui, d'accord, normalement, ça... Ouais, ok, intéressant. C'est faux, mais ok. On va voir. On va voir. C'est no damage. Oui, non, mais je suis pas sur la bonne animation, quoi. Jump. Player. C'est quoi ça? Pourquoi il me dit... c'est très bizarre. Damage is active, ça d'accord. Idle, ça fait ça. Oui. Jump. Je n'ai plus d'animation sur jump. Alors là, les amis, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Je l'ai fermé sans la supprimer, sans la sauvegarder. Ça se pourrait que ce soit un truc comme ça. Pas compris. Hop. Alors là, je ne veux pas que ça dure une seconde. Je veux que ça soit très court. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Et donc moi, je veux que ça soit ça, mon animation. Et je veux pas que le temps... Je ne veux pas de ça. Là, je veux que tu boucles là-dessus. Voilà. Voilà. Et donc là... Je vais sauvegarder du coup. Je sais pas si ça va marcher, aucune idée. Ouais.
Ah mais j'ai encore la idle qui tourne. En fait, la idle, il faut pas qu'elle dure autant de temps que ça. Ouais, en même temps, ça fait ça. Je fais comment, moi? Alors, on va aller chercher sur le net, comme on aime bien faire. On va chercher Unity. Transition to animation. Before. End. Oula. End. Completely before transitioning back. Non. Interact with each other. Voilà, c'est ça qu'on veut. I believe Boolean as exit time or something similar. Then it won't transition until the specified exit time usually. Ah. Ok, c'est donc pour ça. Donc ça veut dire que là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille dans mon projet et que je dise idle. Ah non, c'était pas là. Ah mince. Ah non, c'est qu'il faut que j'enlève ça peut-être. Idle. Ah, il était où le as exit time? Quel enfer. Je l'avais l'autre fois en plus. Bon, ça par contre. Voilà, il y a des gens qui font ça. Ça dégoûte. Hein. Ça dégoûte clairement, mais c'est pas grave. Uncheck that box. Mais oui, non, mais. Je me souviens plus où il est le as exit time. Je sais plus ce qu'il faut sélectionner. Donne-moi un. Voilà. Ah, c'est ça. Donc, ça, c'est la transition. Donc, ça serait dans la transition entre là et là. Pas d'exit time. Ouais. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et donc là, en fait, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il nous faut. En gros, là, ça, je peux le remettre. On va râler dans la transition. Je vais le remettre à une seconde. Voilà, on va se faire. Oula, c'est quoi ça? C'est des minutes, c'est secondes, c'est quoi? Je peux le lancer? Non, je peux pas le lancer. Player. Voilà. 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 Ça, normalement, c'est une seconde. Voilà. Et simplement, ce qu'on va demander, c'est que. Donc, on va sauvegarder. Et que là, il n'y ait pas d'exit time non plus. Parce qu'on a une condition, donc on n'a pas besoin d'exit time. Mais là, a priori, ça, on est sur le bon chemin, mais ça ne marche toujours pas normalement. Alors, ce qui marche, c'est qu'on voit que quand il est en l'air, il arrête de faire son petit truc là. Donc ça, c'est bon. Tout ça, c'est presque bon, à part qu'il clignote pendant beaucoup trop longtemps, etc. Mais la transition se fait bien. C'est juste... C'est tout simplement ma... Comment on appelle ça? Simplement ça, là. Mon animation qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un problème. Mais, on va y arriver. Normalement, il devrait faire ça. Tous... Non. Non. Même là, ça et ça disparaît. Voilà. Et si je passe à... Non, mais pourquoi je suis dans No Damage? Ça, je comprends pas.
Ça, je comprends pas. Je comprends pas bien en fait. À chaque fois, player legs, game object. Quoi 0 property. Ah si, non. Oui, mais sauf que là je veux idle. Et idle, je ne veux pas player leg, je veux pas qu'elle soit active. Ni là, ni jamais. Voilà. Je sais pas du tout si ça marche ou pas. C'est un peu complexe la gestion de ces animations là. Le temps de bien comprendre. Voilà, donc ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Pourtant, l'animation de jump se lance. Les variables changent bien d'état. Ça marche parfaitement bien. Mais je pense que la gestion de la gestion de mes jambes est pas bonne là. Ça, c'est. Est-ce que c'est isactive ou c'est quoi? Bon. Alors, est-ce que c'est. Pourquoi ça passe à 1 là déjà? Voilà. Est-ce que c'est pas player de. Sprite renderer. On va peut-être faire ça. Hein. Sprite renderer. Enabled. Ah, mais je vais peut-être faire ça au final. Ce sera peut-être plus simple. Plutôt que de désactiver, je pense que ça pose un peu de problème. Plutôt que de désactiver totalement le truc, on va simplement jouer sur le enabled du sprite renderer. En gros, le game object activé ou désactivé, c'est vraiment l'entièreté du game object, même si là c'est qu'une image, c'est un game object au complet. Et le sprite renderer, c'est vraiment est-ce qu'on affiche ou pas. Là, pourquoi il me remet no damage? Ça me rend fou. No damage, je veux rien du tout. No damage, tu m'agaces. Il va falloir vraiment bien que je fasse gaffe. À chaque fois que je reviens là, ça me change le truc, c'est insupportable. Je suis bien dans jump. C'est un peu chiant à faire. Hein. Pas vous le cacher. Après, c'est un métier, hein, faire de l'animation. On va le rappeler, c'est un métier. Non, sprite, player legs, sprite renderer, enabled. Là, mais en fait, je pourrais faire qu'une seule clé, je pense. Je pourrais faire juste ça et ça, oui. Ça, je peux le faire. Ah oui, en fait, il va quand même jusqu'à. Il a quand même forcément une deuxième clé à 1 seconde. Ah oui. Parce que ça, si je faisais ça, est-ce que ça marche? Ça marche ça? Je vois pas pourquoi je vais me faire chier. Pardon. Et idle, du coup. Là, je vais pas mettre ça. Je vais mettre pareil. Player legs, sprite renderer, enabled. C'est pas ça que je veux. Et en gros, je vais pas mettre. Je vais pas mettre de truc. Je vais juste mettre que c'est désactivé par défaut. Donc là, normalement, il me joue bien toute mon animation. Là, il me joue bien toute mon animation. Là, il me joue bien. Ah ouais, mais après, il va falloir que.
Non, non, ça on s'en fout. Oui, c'est que par défaut, du coup, mon personnage s'affiche avec plusieurs jambes. Ah, mais c'est là, et là c'est intéressant. Et salut du court, bienvenue, comment vas-tu? Donc là, en fait, je vais pouvoir les désactiver, désactiver juste le renderer par défaut. Et avec un peu de chance, les amis, je suis toujours pas serein. Et bah oui, oui, ça va très très bien, ça va très très bien. Ça ira encore mieux si cette animation marche. Yes, pas du tout. Alors si, en soi, c'est presque pas mal parce que Lidl... Oh là, oh là, oh là. On voit bien que Lidl s'arrête, etc. On a pu, là, les jambes qui s'affichent pas quand il faut, etc. Donc ça, c'est presque pas mal. Mais là, les amis, par contre, pourquoi est-ce que quand on passe en jump... Pourquoi quand je passe en jump... Ça ne marche pas. Est-ce que c'est encore parce que là, du coup, j'ai qu'un seul... J'ai pas une seconde, du coup. Et puis, on va dire, bah oui, oui. Add key, voilà, tout simplement. C'est triste, mais... Mais on va essayer ça. Vous voyez comment elle s'exécute super bien? Est-ce que ça fait pas mal au cœur que de ne pas voir ces petites jambes là qui s'affichent? Ou alors c'est parce que le renderer est désélectionné de base? Honnêtement, ce serait étonnant, mais on va quand même regarder. Pourquoi elle... Non, mais ça m'en fout. Là, jamais elle devrait s'afficher déjà. Sérieux, j'ai passé une heure sur juste une animation de saut. Les joies de... Donc, mon jump, je suis vraiment désolé, mais elle me paraît très très bien. Alors là, je sais pas pourquoi est-ce que lui il est en orange et pas lui, mais on va dire que c'est pas très grave. Ah, on peut gérer comment... Oui, d'accord, ok. Oui, bah là, la transition, c'est boum boum, quoi. Pourquoi Pourquoi j'ai ça? D'accord. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ok. Preview. Ça m'affiche quoi, ça? Je sens qu'il essaye de me dire des choses, mais... Current state. Next state. J'essaye de comprendre, hein, mais honnêtement... Order d'interruption, fixation, j'en sais rien. Ah là. On va remettre comme c'était. Solo, je sais pas ce que ça veut dire. Pas que ça change grand chose. Je veux que ces jambes elles disparaissent là. Pourquoi quand je suis dans Idle. Allez. Pourquoi quand je suis dans Idle. Sprite Renderer il est à 0 là. Ah bah non mais. Non je pense pas. Hein.
Interruption source, c'est pas a priori pour ton problème. Bon, ok. Par contre, je sais pas ce qui t'arrive. Ah, on est d'accord que c'est bizarre. Alors, est-ce que ce serait pas... tu fais du Unity du court. Est-ce que ce serait pas justement juste un bug d'Unity qu'il faudrait que je relance? Parce que ça m'est déjà arrivé. Mais non, mais attendez. Pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi Sprite et ça, c'est dans Scale? Ah non. Ah non. C'est bizarre, non, que ça soit décalé comme ça. Ah non, c'est parce qu'il est dans Sprite. Quand je les lance toutes les unes... Oui. Ah, donc tu penses vraiment que ça pourrait jouer. Ok. Et bah, on va sauvegarder et je vais relancer Unity. Si c'est ça, ça rend un peu fou. J'avoue. Allez, c'est parti. Ah, ça se trouve, tu disais juste oui, tu fais du Unity. C'est possible aussi. Oui, je suis dev Unity, amateur. Ok. On est d'accord que ma logique, elle est correcte sur la gestion des animes. Enfin, apparaît correct en tout cas. Ou alors il y a peut-être un truc que j'ai pas du tout capté et dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais l'animateur a l'air ok. Bah, l'animateur tourne très bien. Et quand je lance les animations une par une, ça fait bien ce que je veux. Donc c'est ça qui rend un peu fou. Pas te mentir là, ça rend un petit peu fou. Et ce qui m'en fout, c'est que hormis les sprites des jambes, tout se passe bien. Ça bouge bien quand c'est comme ça. Ça ne bouge plus quand je suis en l'air. Bon là j'ai un petit problème de... Ça, bon ça j'ai toujours ce petit problème là, mais c'est pas grave. Allez, on va mourir pour revenir. Ok. On coupe le jeu. Ok. Moi déjà, de base, je suis désolé, mais j'ai quand même bien l'impression que si j'ai envie, d'ailleurs je crois que je l'ai fait en 3D, hein. Quand j'ai fait du Unity 3D, je l'ai fait. J'ai quand même bien l'impression que si je demande à ce que le sprite renderer ici, par défaut, il soit désactivé, c'est pas censé poser de problème. Bon là, il faut peut-être que je reproduise du coup. Ouais. Ça normalement, c'est pas censé poser de problème quand je gère mes animations. Qu'est-ce que c'est que ça? Exit? Non, j'ai pas de fin. Là, je suis sur mon jump. J'ai bien ça qui doit se passer. Peut-être qu'il faudrait que je... Ça pourrait être intéressant. Que je les valide. Même si je ne pense pas. Mais sait-on jamais. En tout cas, là, on a le bon rendu. Quand je suis un idle... Ah, là, ça pourrait être intéressant. Je sais pas si c'est très utile, mais... De forcer au moins ces jambes-là. C'est plus au niveau de l'animation, je pense. Ouais, mais les animations, quand je les fais tourner les unes à la suite des autres, t'as pu voir que ça tournait nickel. Et ça, c'est frustrant quand même. Là, je vais juste les mettre. Quoi? Oui, idle, ok. Idle. Bah là, tac, 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 tac. Ah, non, je pense pas. Donc, comme ça, j'ai mon début, mon fin d'animation pour tout. Là, honnêtement, en termes de début, fin d'animation et tout, je peux pas faire mieux. Si vraiment ça ne marche pas comme je veux. Oh!
Ok. Bon, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça... je sais plus où c'est. J'ai vraiment l'impression que ça affecte juste tout. Et que mon animateur, il s'en fout complètement. Et ouais, c'est ça. Pourtant, c'est le sprite renderer que j'utilise, donc que j'active ou que je désactive. Ah, mais ça dégoûte un peu quand même, ça. Bon, et ben, je crois les amis, on va passer à un autre truc et je reviendrai dessus. On avait déjà fait ça pour l'animation, où des fois je reviens, etc. Parce que là, vraiment, on va faire quelque chose où on va se libérer un peu l'esprit et puis on reviendra plus frais dessus. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va ajouter des pommes. Voilà, tout simplement. J'ai envie d'ajouter en gros des objets que tu peux récupérer. Les pommes, ça peut éventuellement, classiquement, te redonner de la vie. Hmm, alors, là, si je fais Flaticone. Un Flaticone, pour ceux qui l'utilisent, ils ont récemment changé leur business model. Maintenant, tu ne peux plus télécharger de SVG avec le pack, avec un compte gratuit. Tu es obligé, non, je suis sérieux, de télécharger avec un compte payant. Alors, ce qui fait sens en soi, mais je m'attendais pas à tomber sur autant de trucs d'Apple, enfin de la marque Apple, en cliquant sur Apple quand même. Bon, c'est pas aussi cartoon c'est pas aussi cartoon que Kid Paddle, mais ça va le faire. Hop, pomme. Voilà. Et ça, on va aller le balancer dans. Pas tout de suite, faut que j'ouvre Project. Set, pas script du tout, Sprite. Voilà, et puis là, on va aller le balancer dans Unity. Hop, Sprite. Superbe. On va faire ça. Un peu gros. Oula. Juste comme ça. Ça suffira. Bon, ça passe, hein. Dans l'univers, on va dire, graphique du jeu, ça passe. Hop. On va pouvoir lui ajouter évidemment plusieurs scripts. Ah, plusieurs scripts, non. Non, on va faire comment j'ai appelé ça un loot controller, je crois. J'ai appelé ça un loot controller qu'on va pouvoir après loot controller. Hop. Donc, je vais l'assigner à la pomme. Pas l'assigner à la pomme, a priori. Pomme. Ah, petit rechargement. 5 fruits et légumes par jour. Ah, il y a des trucs. Bah écoute, j'irai voir ça. J'avoue que les ressources, de Unity, j'ai plus mes habitudes de développeur web que d'aller voir dans le truc Unity. Donc l'autre contrôleur, est-ce que je peux l'assigner du coup? Oui. Et là, en fait, ce qui va se passer. Alors déjà, je vais le renommer. Je vais le nommer en Apple. Hop. Et je vais tout simplement le glisser dans mes préfabs. Quoique d'ailleurs, mon préfab. Voilà, on va modifier le préfab directement ici. Hop, on va lui ajouter. On va lui ajouter des physics 2D et donc un box collider. Je vais juste mettre un collider, East-Trigger. On va pas lui ajouter de rigid body puisqu'il va pas être affecté par la. Elle va pas être affectée par la gravité. Par contre, là, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de faire pour donner un petit peu de corps au jeu, c'est de rajouter un animation controller. Animation controller.
Apple. Bon, quoi que j'aurais. Est-ce que je le ferai pas sur tout le loot? On va l'appeler Apple pour le moment. Et là, on va créer une animation qui va s'appeler Glowing. Hop. Voilà. Donc, l'animation controller, je le mets dans ma pomme. J'ouvre mon animation controller. Je le mets dans Glowing. Enfin, je mets Glowing dedans. Hop. Hop. Voilà. Et donc là, quand j'ouvre mon animation Glowing, je sélectionne ma pomme. J'ajoute une propriété. Transform. Scale. Et puis, on va juste la faire. Ouais, c'est pas vraiment glow. Enfin, je sais pas pourquoi je l'ai appelé glowing d'ailleurs. Ça va pas briller, mais ça. Ouais, ça bump. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça. C'est pas très grave, je pense. Donc, la scale, on la garde comme ça ici. Par contre, au bout de la moitié, je veux la faire. Et ben, je vais descendre toute la scale complète. Je sais pas ce que ça donne 30, ça va peut-être faire un gros rétrécissement. Ah non, j'ai pas changé la bonne. Quoi que non, juste XY, non? Pas besoin que ça. Voilà. Et puis là, ça revient. Quoi? Ah oui, il change mon préfab. Et mon préfab, je le visualise pas actuellement. Voilà. Et ben c'est pas mal ça. Pulse. Pulse, ça serait beaucoup mieux comme nom d'anime. Je suis d'accord, je vais le renommer en Pulse. Très bien, merci beaucoup. Parce que là, c'est terrible. Hop. Pulse. Voilà. Normalement, c'est toujours la même anime, hein, mais. Hop, hop. Et donc, notre pomme, par défaut, est là, ce truc-là. Alors là, sauf que du coup, moi, j'ai modifié le préfab. Donc, il va falloir que je renvoie le préfab dans la scène. Ici. Là, on va voir si quand je joue. Ah, j'ai oublié de la mettre en loop. Autant pour moi. Apple. Hop. Non d'ailleurs. Si. Pulse. Loop time. Ok. Voilà. Bon là, du coup, je passe au travers, évidemment. Mais elle est là. Elle se détache pas tant que ça du derrière. J'aurais bien aimé lui mettre une petite aura supplémentaire. Mais bon. Ah, quand on fait ça, ça ouvre en fait le. Ok. Est-ce que je pourrais lui mettre une aura supplémentaire Je vais pas savoir le faire. Ah si, quoi que effect. Trail, line. Moi non. Est-ce que point light? Non, ça va faire bizarre ça, non? Je suis quasiment sûr que ça va faire très bizarre. Je sais même pas où je l'ai mis. Je sais même pas où je l'ai mis dans ma scène. C'est terrible. Ouais, je l'ai mis là. Ah oui, mais c'est le rayon, il est grand quoi. On voit quelque chose ou pas du tout? Z, je crois qu'il. Je sais plus en quelle position de Z ils sont, mais. Ils sont Z0? Ok. Oui, non, mais ça ne marche pas la lumière. Faudrait pas que je le fasse comme ça. C'est honnêtement pas très grave. Par contre, je crois que j'ai modifié. Ah non, c'était pas le préfab, c'est que je rentre dans l'objet. Ok, bon, c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire. Ah, ça.
Oui, bah, si j'avais modifié le préfab. Quoi? Okay. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, ça va coûter cher une light. Tu peux jouer sur émission de ton matériel, peut-être. Ici, est-ce que je l'ai là? Parce que crawler. Matériel. Est-ce que je peux. Ici, c'est ma sprite. Honnêtement, ça, pareil, j'ai jamais fait. Teinte. Pourquoi je suis dans la pomme là? Color, non. Sprite, oui. Draw mode simple. Slice, non, ça non. Mask interaction. Sprite sort point. Sorting layer. In layer, color, flip. Non, bah j'ai. Bah là, ça va être mon matériel, mais le matériel, j'avoue, je connais que très peu. Faut que je crée un matériel, je crois. Donc, un matériel, c'est une texture. Hein. Là, en fait, il faudrait que je fasse ça, sélectionner. Et que là, à la limite, je fasse. Pourquoi ça me paraît vraiment en minuscule ça? None. Non. Sprite mask, sprite default. Ah, ça peut-être? Parce quel système? Faudrait que tu regardes. Ça dépend de pas mal de paramètres. Ah oui, non, mais je me doute que ça doit être un peu plus complexe que juste moi en train de. Si je fais ça par exemple. On est d'accord que ça ne va absolument rien faire. Oui, voilà. Voilà. Bon, pas très grave. Là, ce que je veux faire, c'est qu'on va se concentrer un petit peu sur le script. Je vais rouvrir un script que j'avais déjà fait, comme vous en avez sans doute l'habitude. Bon, quoique non, on peut directement s'inspirer de ce qu'on a fait là. On peut s'inspirer de ce qu'on a fait là et faire un... avec quoi je collisionne? Avec les blorks, par exemple. One hit. Je suis destroyed. Ah non. On trigger hunter. Killbox. Ok. Donc là, ce que je peux faire, c'est simplement prendre mon... Ah bah si, Death Trigger, c'était bien. C'est exactement ça que je veux. C'est exactement ça que je veux. Puisqu'en fait, je veux loot controller. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Et là, en fait, je voudrais juste pour l'instant faire 10.destroy. En gros, on va pas vraiment le looter, on va simplement faire que quand on rentre en collision avec, il se supprime. Après, quand on voudra, on pourra ajouter des petits sons, ça pourrait être sympa. Mais là, déjà, on va faire ça, et on va voir si ça marche. Normalement, ça, c'est assez simple. Mais, comme on a vu tout à l'heure avec les... yes. No overload method takes zero arguments. Et bah yes. J'en avais en plus un truc de destroy. Bah si, dans Blork. Destroy game object. Ah, c'est pas 10.destroy. Ok. Hop, ça devrait être mieux. Ça va recompiler. Là, j'ai quelques messages du boulot, mais comme je taffe pas aujourd'hui, normalement, j'ai pas. Non, a priori, rien d'ultra important. Alors, on peut relancer notre jeu. Oh, ça marche bien. Hein. Parfait. Est-ce que j'y avais mis le loot controller? Si ça se trouve, je n'y ai pas glissé à ma pomme. Si, loot controller. Donc normalement, ça devrait plutôt bien se faire. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Normalement, j'ai bien sauvegardé. Destroy this. On n'a pas eu d'erreur dans la console. Bah, je l'ai plus la console, mais... le player tag. Mince. J'ai bien toujours mon tag player. Ah, ça doit être... Je sais ce que c'est.
Bah non. Non, la box collider, elle est très bien. Elle est très très bien, là, la box. Du coup, je ne sais pas bien. Ou alors c'est... Non, ça c'est un GameObject. Ou c'est this.GameObject? Non. Sur le bloc, je fais juste destroy. Oui, je fais destroy GameObject. Ah bah si. Oui, c'est ça. Je fais destroy GameObject. Parce que c'est en fait this.GameObject. Donc c'était bien ça. Parce que destroy this, ça va destroy quoi le script ou je sais pas. Ah, ça devrait être mieux. Voilà. Bon, là, hormis nos jambes, hein. Bon, on a toujours ce problème, mais on vient d'ajouter une petite interaction dans notre jeu, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, sauter, gérer les plateformes ou pas, manger, ou en tout cas récupérer du loot. On peut imaginer des pommes empoisonnées aussi. Hop. Alors là, j'ai des problèmes de collision qui sont assez terribles, mais c'est pas très grave. Ça, ok. Ok. À la limite, ce qu'on pourrait faire... Alors, là, je réfléchis à des... Là, il est 14h, il nous reste 1 heure. J'aimerais bien arriver à peaufiner un petit peu ces animations, ces trucs de retournement et tout ça. Alors, est-ce qu'on le gère uniquement... Laissez-moi réfléchir. Je pense que ce serait pas mal que ça soit une animation pour savoir si on va à gauche ou à droite. Je pense vraiment que ce serait pas mal. Parce que du coup, là, comme on l'avait fait, ça ne marche plus vraiment. Donc là, ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse... Est-ce qu'il va falloir que je refasse un layer? Oui, je pense que oui. Donc, on ouvre notre animation controller. Donc là, ce que je veux faire, je vous explique pour ceux que... Tu peux flip le sprite. Moi, je sais que je peux flip le sprite, mais justement, en fait... alors, moi, le problème, c'est que d'une, j'ai pas qu'un seul sprite. Si tu regardes, donc ça veut dire qu'il faut que je flip tous les sprites. Donc le plus simple, c'est en gros de prendre le GameObject et de faire un scale -1 sur X. Voilà. Ça, c'est le plus simple. Première chose. Mais en fait, là, le problème qui se passe, c'est que avant je le faisais dans le code, mais de ce que je vois, les animations override le code. Comme j'ai une animation qui fait comme ça en idle, je change le. Enfin, j'ai déjà un truc qui update le scale, donc ça override tout simplement mon truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une animation et comme ça les animations, je vais pouvoir faire en sorte qu'elles se chevauchent et qu'elles se mergent quoi. Donc normalement, si j'ai toujours bien compris, je reprends un layer. Je refais un layer. Là, je vais l'appeler le direction layer. Ok. Je sais plus pourquoi c'est. Additive layer. Et là, je lui dis que c'est en additive layer. Et je crois que les autres, les poids, je les ai mis tous à 1. Voilà. Ok. Donc mon direction layer, il va s'ajouter. Et je vais ajouter un paramètre, pardon. De toute façon, ton anime va écraser ton code. Ouais, exactement. Bon, là, à la limite, je vais mettre un int que je vais appeler direction. Hop. Alors, direction 0, ça aura quasi jamais lieu. Normalement, ce sera 1 ou -1, ce qu'on va faire. Mais du coup, donc, j'ai bien mon layer. Mon layer, il est ici. Et là, en fait, je vais pouvoir créer un... Je vais pas créer un state. Je veux créer un
direction left, direction right. Hop. Et un direction right. Ça me paraît faire beaucoup d'animations. Mais en même temps, ça me paraît pas non plus déconnant. Direction left, direction right. Ok. Là, ce qu'on a dit, c'est qu'ici, lui, il va être tout le temps là, tout le temps là. Et là, en gros, je veux faire une transition de là à là, faire une transition de là à là. Ici, il n'y a pas d'exit time. On peut changer. Merci du Kurtz pour d'une tes conseils et deux pour ton follow. Je dois filer. Eh ben écoute, à la prochaine. N'hésite pas à revenir vendredi prochain, normalement, si tout va bien, pour suivre la suite du stream. Ou sur YouTube, il y a les replays également. Donc là, la condition, on va pouvoir dire direction. Bah voilà, on va dire plus grand que 0, il part à droite. Plus petit que 0, il part à gauche. Yes. Ok. Jusque-là, tout me paraît vraiment limpide. Ensuite, direction left. Et ben, on va prendre notre player tout simplement. Est-ce qu'on prend tout le player ou juste la sprite? Non, on va prendre tout le player. Parce que sinon, les hitbox et tout, ils vont pas tourner. Donc là, direction left, add property, transform, scale. Scale X. Ah oui, il peut se retourner comme ça. Et ouais, c'est incroyable ça. Mais ça se trouve, ça va me le faire sans que je l'ai prévu. Ça se peut. On va voir. Honnêtement, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça peut être cool. Ok. Et direction right. Et bah lui, on va le mettre en transform, en scale, comme ça. Et comme ça, sans bouger. Voilà, il est très bien comme ça. Il faut maintenant, par contre, que je dise direction left, il est en loop time. Direction right, il est en loop time. Voilà. Et là, ici, dans mon code, je vais pouvoir set mon anime. Alors là, movement. Je le set où le movement? Non, c'est ici. Ah oui, c'est ça. Direction. On a dit droite, c'était plus 1. Donc ça, c'est bon. Et là, normalement, flip, j'en ai plus besoin. Flip, j'en ai plus besoin. Donc ça, je peux le supprimer. Voilà. Alors là, je l'ai vraiment fait d'instinct un peu rapidement. Pas sûr qu'on arrive à notre résultat attendu. Alors, suspense. Pardon, on va repasser en scène. Hop, comme ça. Et là, qu'est-ce... Ah! Quel convert float to boule? Quoi? Quel convert float to boule sur le 44 et 46. 44. Ah oui, non. Autant pour moi. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis en float, j'ai mis en int, je crois. Alors, oui. Je crois que j'avais pas float, j'avais que int.
Donc j'enlève ça et j'enlève ça. Je crois qu'on doit être mieux. Non. Set int. Ah, a priori, c'est set float. Autant pour moi. En fait, tu fais la moitié des trucs avec les animations après. Tout simplement. Oh, ça ne marche absolument pas. Parameter type direction does not match. Set float. Single, single. Quoi? Alors. A priori, il y a un petit cafouillage. Là. C'est quoi mon paramètre? Direction. C'est quoi le type de ce paramètre-là? J'ai mis float ou int? Comment je peux savoir? C'est un enfer. Bon, pour être sûr, je vais mettre... Bah oui, non, je peux pas le supprimer. Alors. Est-ce que je peux mettre là 0.5 par exemple? Ah, je peux pas mettre de points et pas de virgule. Donc a priori, c'est bien un int. Et moi, j'essaie d'envoyer un float. Parameter type direction does not match. Single, single. Ah bah. String single. Alors déjà, est-ce que c'est... c'est quoi le nom de la variable? Unity animator set int. Parce qu'il m'a dit qu'il n'existait pas. Ah, c'est set integer. Ok. Donc on va faire avec integer parce que a priori j'ai créé ma variable en tant que oh là, integer. On va enlever ça et c'est parti. On va peut-être avoir plus de succès à ce coup-ci. Pas du tout, mais c'est super cool. Alors, il nous donne quoi les paramètres là? Il nous donne -1 tout le temps. Ah, tout le temps -1. Intéressant ça. Super intéressant même. Ah, parce que je... Non, mais c'est moi. Je sais pourquoi. Je l'utilise où? Parce que normalement, je le mettais dans flip, en fait. Et là, du coup, il change jamais. Facing right. But not facing right. This point. Facing right égale true. Ouais, c'est moi. J'ai oublié de changer ce truc-là. Est-ce que du coup, là, il était jamais à false? Ou toujours... Oui, ça, il était toujours à true, jamais à false. Et donc, il faisait jamais de rotation. Ah, ça a pas l'air de changer grand-chose, mais en tout cas... Et comment il va transitionner quand il va faire ça, là? Oui, théoriquement. Ah, mais c'est plutôt cool en plus. La manière dont il va le faire. Enfin, dont il peut le faire. Je suis en train de réfléchir, mais... Ah, mais non, mais c'est pas possible. Tout ça pour ça. Voilà pourquoi il pouvait jamais se mettre à gauche. Petite vérification rapide du code. Facing right, true. Et c'est vrai, il commence par regarder à droite. Ah oui, mais non.
Ah oui, mais non. Il faut que j'inverse les deux. Je me suis trompé. Puisqu'en fait, il arrive en regardant à droite. Et du coup, il peut jamais passer. Mais quoi que je pourrais faire ça, non? En fait, il faut que je fasse ça. Direction less than 0. Direction less than 0. Default entry transition displayed in orange are not previewable to review transition. Ah bah non, du coup. Bon, bah on va faire ça. Hein. Voilà. Par défaut, il est à droite, on va dire, de toute façon. Là, s'il part à gauche. Donc, si less than 0, voilà. Si more than 0, greater than 0, voilà. Là, celle-là, c'est que si il est à ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui, il fallait que je fasse gaffe au pas d'exit time parce qu'on veut que ça change très rapidement. Et c'est tout, je crois. Ouais. Allons-y. Allons tester ça. Ah. Ah. C'est intéressant. Même si ça ne fait pas ce que j'attends. Mais en fait, comme tout à l'heure, hein, l'animateur marche très bien. Les animations dedans ne se lancent pas. Ok. Eh bien, allons-y. Là, les amis, j'ai un peu de mal à tout comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres choses qui éclipsent ça? Je pense pas. Oh. Bon. Unity, animator working well, but animation not showing. Animator not playing animations. In preview, but not when playing game. Play just fine in the preview mode, but when I run, the animation doesn't play. Also, just ends. Apply root motion. Oui. Alors ça, moi, normalement, je l'ai déjà désactivé. Hein. Ça, normalement, player. Je sais même plus où est-ce qu'on le fait, mais... c'est pas l'animateur, c'est... Quoi? Inspecteur. Il veut pas il ouvre rien du tout là. Ok, direction right, direction left. C'est où apply root motion déjà? À chaque fois je me perds, c'est pas possible ça. Static batching.
pas ça. À chaque fois, les options des animations. Motion, work. Oui. Ah, c'est quand tu cliques sur l'animation. C'est ici. Bah non. Moi, je l'ai pas ici. Comment ça se fait? Ah non, c'est là. Apply root motion. Culling mode. C'est peut-être là-dedans, hein. Il y a peut-être des trucs. Hein. Date mode. Culling mode. Allez, je tente des trucs. Je tente de cocher des trucs. On sait jamais. Pas mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Très bien. Bon, le culling, a priori, change absolument rien. Animate physics. Non, mais je tente. Hein. J'ai l'impression qu'il se rétrécit. Ok, donc ce n'est évidemment pas ça. Donc là, j'ai un problème sur toutes mes animations. Toutes mes animations sont pareilles. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a qui marchent. Il y en a qui marchent, mais il y en a quand même beaucoup qui ne marchent pas. Voilà. Bon, si jamais il y a des gens dans le chat qui ont des idées, évidemment, je prends. Mais là, c'est quand même foufou. J'ai un Discord avec des gens qui font beaucoup de game jam et beaucoup d'Unity. On aurait peut-être un coup, on aurait peut-être le coup de demander. Ça serait peut-être pas mal. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? On a dit pourtant, on a dit que tout ça, ça marchait super bien. Tout ça, franchement, il met tout le temps les mêmes. Ça marche. Est-ce qu'il faudrait que je le passe au-dessus? J'y crois pas trop, mais sait-on jamais. Et là, il va m'annuler d'autres animations. Je vais devenir gros comme une maison. Non, ça ne change absolument rien. Status layer qui est. Et si. Et regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas incroyable? Lui, il est carrément. Lui, il est éteint du coup. Il est à 0, il est passé à 0. Bizarre ça. Non, je sais pas pourquoi il est passé à 0 quand je l'ai déplacé, mais ok. Donc là, il doit être de retour. Ok, non, c'est bon.
Pas trop d'idées de pourquoi. On a déjà les bases d'un jeu de plateforme. On a la mort. Faudrait juste que. On va peut-être se rajouter ça. On va peut-être se rajouter un. Oh. Une fin de niveau, une victoire. Peut-être. Peut-être qu'on peut faire ça. Parce qu'après tout, à partir du moment où on a une fin de niveau, la mort, de quoi prendre des dommages, de quoi faire des parcours et de quoi reprendre de la vie éventuellement avec une pomme, avec des pommes, on a les bases, le truc basique d'un Mario, quoi. Hormis les pièces à ramasser, mais sachant que les pièces, ça pourrait se faire. On peut faire ça. On peut faire ça. Parce qu'après, on aura les petites interfaces, les petits machins. Et puis comme ça, moi, pendant ce temps-là, je demanderai tout simplement à mon... au Discord, du coup, un petit coup de main. Limite, on finira peut-être un petit peu plus tôt aujourd'hui pour que je leur demande un coup de main. Et puis voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper, comme tout à l'heure... D'ailleurs, j'ai encore Flaticone d'ouvert ou pas? Oui. Un petit drapeau de fin. On changera, on mettra les trucs plus dans le thème Kit Paddle, mais pour l'instant, voilà, c'est choper un truc. Pourquoi pas ça, mais je pourrais l'avoir avec un contour en mode... Ouais. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? C'est pas mal, mais c'est vrai que j'avais pas calculé que le à carreau... Ah, ou alors un vieux panneau. Wood sign. Un vieux panneau, ça ferait un peu plus château et tout, quoi. Ça pourrait le faire un truc un peu dans ce genre-là. Dans ce genre-là, c'est pas mal. Tout ça, c'est pas mal. Faut juste que je me décide. Mais on a quelque chose. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Allez, 112. Quoi que si. C'est beaucoup, mais... hop. On va aller l'ajouter dans Unity. Donc, on refait comme tout à l'heure. On refait Sprite. On va ajouter notre... je vais le renommer celui-là directement, mais on va l'appeler... Ensign. Voilà. Là. On ajoute... Alors, on revient dans notre scène. Hop. On vient de l'ajouter ici, du coup. Lui, je pourrais peut-être le... Lui, je vais le faire bouger là. Et faire bouger les blocs aussi. Il faudra qu'on le fasse. Pas mal de choses à faire encore. Ah, c'est gigantesque. Hop là. Hop. Je sais pas si... Je pourrais pas le mettre... C'est pas grave. Non, mais honnêtement, je suis en train de me poser des questions sur les trucs quoi. Absolument aucun intérêt. Donc... Ouais, bon, positionner là. Alors, on va retourner comme tout à l'heure dans notre préfab puisque on va mettre un... On va mettre plusieurs choses. Déjà dans les scripts, on va créer un nouveau script qu'on va appeler finish zone controller. Là, rename, on va l'appeler finish. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, super. Ça sert d'avoir 32 Go de RAM sur un PC. Hein. Finish zone. Voilà. Je lui colle mon petit script. Je lui colle, comme tout à l'heure, un box collider. Très bien. Comme ça, c'est quand on va passer devant.
ou derrière, mais qu'on va terminer le niveau. Donc finish zone, et bah on a pas mal tout. Et du coup, je vais le reprendre et le mettre dans les préfabs. Comme ça, on pourrait construire plusieurs niveaux avec juste ces préfabs là en fait. On colle notre personnage, autant de monstres qu'on veut, autant de pommes, autant de trucs comme ça. Et on a un truc qui marche. Et c'est ça la beauté de ce qu'on appelle les préfabs. Une caméra, évidemment. Tac, tac, finish zone. Ok. Et donc là, on voit bien qu'elle est au bout. Il faut éviter. Bon, lui, par contre, ça va être un peu compliqué de l'éviter. Et notre finish zone, il va falloir évidemment que l'on prenne. Alors, ça va être un peu comme le Death Trigger. Voilà. Sauf que vous voyez quand même pour gérer des collisions, gérer des zones, des trucs comme ça, bah du coup c'est ultra simple. Oula, j'avais peut-être pas besoin de tout ça. J'avais clairement pas besoin de tout ça même. Hop, hop. Hop. Donc là, on vérifie si c'est bien le player qui entre dans la zone. D'ailleurs, est-ce que... Non, j'avais pas mis en East Trigger. Hop là. Tac, et... on revient sur un script. Et donc là, alors là je vais faire reload juste pour voir si ça fonctionne. Mais ensuite, théoriquement, il faudrait qu'on puisse, avec le gestionnaire de... Enfin, en gros, avec le game controller, avoir une liste de scènes et lancer une nouvelle scène à chaque fois, etc. etc. Voilà. Mais là, on va juste voir si ça fonctionne déjà comme ça. Et là, on pourrait me conditionner un petit affichage de message, un truc comme ça, quoi. Ah oui, par contre, mon affichage de jeu est ici. Voilà. Hop. Donc, hop, hop, hop. Et boum. Voilà. Donc là, il redémarre le niveau. On n'a qu'un seul niveau. Mais ça marche. Alors là, ça ne marche pas vraiment. Mais c'est pas très grave. Hop. Ok. On pourrait se laisser un petit délai. Hein. Comme le Blork, on va se laisser un petit délai. Parce que sinon, c'est pas... Enfin, un peu bizarre. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... On hit. Non, mais là, on va juste faire ça. Destroy timer égale destroy. Hop. 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 Non, mais ça pourrait se gérer dans le game controller en fait. Non, on va garder ça super simple. Et ça va se gérer dans le game controller. Et là, en fait, le fini, je vais pas appeler voilà, reload, je vais appeler finish. Et là, c'est le game controller qui va décider quoi faire. Donc là, par exemple, reload. En fait, notre finish, voilà, ça va être un reload déguisé pour l'instant. Le temps qu'on change tout ça. Donc il va reloader la même level. Mais vous voyez, si vous avez une liste de niveaux ici, vous pouvez choisir et que voilà, et bah il n'y a plus de problème. Vous pouvez loader le niveau d'après. Donc là, mon finish, ce que j'aimerais, c'est le faire après un peu de temps. Et donc, je vais mettre un finish delay. Je sais pas si je peux faire des publics. Ah oui, non, on peut pas faire ça. Ah. Ok, c'est pas très grave. C'est clairement pas très grave. Mais du coup... Oui, ça. Donc là, il faut que je fasse public parce que c'est un singleton. Et donc, ça va être sur l'instance. Ah non, je peux faire private. Ah non, c'est statique, pardon. Private, statique. Finish delay égale, je sais pas, une seconde. Ah, j'ai pas mis le
Finish float. En float, on va lui mettre le finish time. Et là, on va faire comme ça. Finish time égale -1 pour l'instant. Et donc, if this.finish time est supérieur à 0 tout simplement, et que tac, time fixed time, finish time, finish delay, alors on recharge l'appli. Hop. Et là, non, c'est pas là-dedans qu'il faut que je fasse ça. C'est dans void date. Public void date. Void date. Hop. Et là, en fait, dans finish, c'est ici qu'il faut que je dise this point finish time égale time point fixed time. Voilà. Et là, ici, il faut que je fasse time, finish time égale -1 0f. Je crois que c'est bon. Donc là, on devra avoir un délai d'1 seconde. Ah, j'ai un petit problème. Finish time cannot be accessed with an instance reference. Ah oui, il faut que je fasse instance et pas this. Qualify it with type name instead. Oui, mais ça doit être ça. T'es avec moi ça? Finish delay. Ouais. Je crois que c'est ça. Non. Qualify it with the type name instead. Unity. Ah, mais ça, j'ai encore ouvert Visual Studio l'autre. Unity. Je vais juste remettre Qualify it with type name instead. On va tomber sur des game controllers très rapidement, je pense. Ah, non, ouais, c'est pas grave. Main ref menu est statique. Oui, celui quand accessible train instance. Ah, bah oui, je suis con en plus. Je fais exactement ce qu'il veut pas que je fasse. Faut que je fasse ça. Instance comme ça, avec un I majuscule. Ah non. Mais si, en fait, je peux l'accéder. J'ai pas besoin de les mettre en statique, en fait. Non, mais c'est moi. C'est moi, hein, qui suis con sur ce coup-là. Je sais pas pourquoi je vais absolument... comme c'est... Ah, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que c'est un singleton que je vais accéder forcément à l'instance. Ah, j'ai coupé le jeu. Super. Donc là, on devrait pouvoir passer devant le panneau. Et pas que ça coupe dès que les box rentrent en collision. Parce que ça rentre très très vite, quoi. Mais ça devrait nous laisser un truc un peu... Voilà. On peut le réduire, hein. On pourrait réduire. Là, c'est presque un peu long. Parce que là, j'ai le temps de tomber du truc. Tiens, d'ailleurs, il m'a pas... C'est étrange. Alors, si je fais vraiment 0,5, histoire qu'on voit ce que ça donne. Et puis après, je m'arrêterai là et puis j'irai poser une petite question sur le Discord. Allez. Voilà. Ah, je prends la pomme.
Aïe. Là, normalement, je rentre dedans et une demi-seconde après. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Mais il rentre pas dedans là. Ça, c'est bizarre. Ah non. Non, ça, c'est qu'il doit y avoir un problème avec ça. This finish time supérieur à 0. This finish time. Time fixed time. Faudra que je regarde. Je sais pas pourquoi je peux pas finir plusieurs fois. Et ça va être un problème avec le -1 et tout. Finish delay. Ok, bon, c'est pas très grave. En tout cas, ça marche. On a donc ajouté quand même aujourd'hui 2 nouvelles petites mécaniques. Enfin, petites, essentielles quand même à un jeu. On a ajouté la fin. On a ajouté les loots. Voilà. Et évidemment, bon, on aura travaillé. Je pense qu'on a fait vraiment une grosse partie sur l'animation du jump qui est un petit peu compliqué. Et il y a juste un petit truc qui manque. Et ça va pareil, ça va débloquer. Quand j'aurai débloqué et trouvé le problème, ça va débloquer et le changement de direction du personnage et le saut. Et vous verrez que ça sera mais beaucoup plus agréable. Franchement, ça va être. Vous allez voir que des fois, il y a des petits détails comme ça quand vous faites un jeu ou une application. C'est des petits détails qui changent tout. C'est ce qu'on appelle en jeu vidéo le juice. Et le juice, c'est en gros à quel point à chaque fois que vous avez une petite action, bah vous avez un feedback visuel, vous sentez, ça paraît logique, ça paraît naturel et ça fait du bien. Ça fait du bien au cerveau en fait tout simplement parce qu'il s'attendait à ça. C'est ce qui arriverait dans la vraie vie et c'est ce qui se passe tout simplement. Je sais pas si vous prenez dans des trucs physiques et vous prenez une balle, vous la faites rebondir, bah, plus elle va rebondir un petit peu comme dans la vraie vie ou en tout cas comme elle va rebondir, qu'il va y avoir le bruit dans vos oreilles, un petit impact sur le sol, etc. Et bah tout ça c'est ce qui va participer au juice du jeu et qui va faire parfois qui vont faire le succès ou l'énorme succès de jeu. Ça ne veut pas dire que tous les jeux qui sont très bien faits ont un succès commercial incroyable. Mais voilà. Et là, à notre petite échelle, l'idée c'est de commencer à rajouter ça. Enfin là, c'est même pas du juice parce que c'est simplement de l'utilisabilité. Mais ça fait partie de toutes ces animations. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, ça fait de grosses différences. Et pourtant, là, ça va juste être un petit truc à débloquer. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. C'était très cool. Sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain. N'hésitez pas à venir sur YouTube si jamais vous voulez voir les replays. Je mets en ligne les replays. Si jamais vous voulez discuter, il y a le Discord. Ou sinon LinkedIn, par mail, etc. Il y a mon blog. Merci beaucoup à tous ceux qui lisent les articles, partagent les articles, etc. Celles et ceux évidemment. Parce que le blog là prend de plus en plus un gros essor et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, donc voilà, ça motive vachement d'écrire. Et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.